Yo les geekos, la vidéo que vous vous apprêtez à voir est la troisième partie d'une visite de collection en trois parties du coup. La première c'était la collection de statues Pokémon, la deuxième c'était les ETB, les boosters sous blister, les cartes un peu rares, les cartes gradées, les jeux vidéo. Donc si vous n'avez pas vu ces deux premières parties afin de garder la cohérence de l'intégralité de cette visite, n'hésitez pas à aller les voir. Cette vidéo repose sur la découverte d'un classeur de cartes Pokémon de, pour la majorité, première génération. C'est un classeur qui coûte énormément d'argent, mais c'est surtout un classeur qui va vous rappeler un max de bons souvenirs. Tant que je vous tiens, n'oubliez pas de liker et commenter, c'est le plus important pour faire travailler l'algorithme YouTube et me permettre de faire prospérer cette chaîne. Bon visionnage! Et donc du coup, je vais te proposer un truc pour finir. Ouais. T'as ton classeur avec les cartes Mamma Mia. Eh ben allez, on y va. C'est parti. Et justement, c'est des cartes pour certaines qui valent plusieurs centaines, voire milliers. Ouais. Et du coup, t'as mis ça quand même dans des classeurs. C'est le décalage en fait que je trouve marrant. Ouais. C'est le fait que ça coûte extrêmement cher, mais c'est dans des classeurs un peu. En même temps, tu vas en faire quoi? Ouais, voilà, ouais, c'est compliqué. Vrai. Soit tu les fais grader, soit tu les mets dans un classeur. C'est vrai. Bon, alors attends, je vais juste. Allez, vas-y, assieds-toi. On va s'asseoir tranquillement. On va prendre notre temps. Là, ici, c'est un classeur qui est basé donc ça, uniquement. C'est un set de base. Et donc, du coup, le set de base. Je crois qu'il y a un truc pour savoir à quoi correspond le set de base, c'est l'édition 1 machin là, non? Non, ça édition 1, c'est ce qui montre que c'est une édition 1, mais tu peux avoir ce Dracofeu qui est du set de base qui sera pas d'édition 1. Ah d'accord, ok. Si tu veux le voir, je crois, pareil, il y aura des spécialistes qui te diront peut-être un peu mieux, mais tu as la date ici, 98 Nintendo. Ok, d'accord, ouais, donc ouais, c'est l'année de production de la carte quoi. C'est ça. En fonction de l'année de production. Il me semble que c'est ça. Moi je les reconnais parce que c'est les cartes de mon cœur. Donc du coup, déjà, j'imagine qu'elles sont classées spécialement ouais, ou pas elles sont classées, ouais. C'est le classement le plus correct. En fait, j'avais rencontré un mec qui m'avait expliqué comment classer un classeur et c'est parti de là. Il m'a montré le sien, je me suis basé sur ce que lui a fait. Et donc du coup, voilà, vous avez le Pokémon de base, son évolution et sa deuxième évolution. C'est ça. Et ça va être compliqué à expliquer. Des fois, vous allez avoir plusieurs éditions pour la même carte. Vous allez avoir une qui brille pas, une qui brille. Ouais, on le verra plus tard, c'est ça. Ouais. Je crois que les troisièmes évolutions, c'est toujours les cartes les plus chères. Ouais, parce que souvent, c'est les cartes holo. Souvent, les dernières évolutions sont celles qui ont le plus plu. Ouais. Demande aux trois quarts des gens, est-ce que tu veux adopter un Carapuce ou est-ce que tu veux adopter un Tortank? Ouais. Un Tortank. Demande un Salamèche ou un Dracofeu, on va te dire un Dracofeu. Ouais. Donc, c'est des Pokémon qui sont plus chers dans le cœur des collectionneurs. En plus, c'est des holos. Et même quand Unbox, ils estiment que la troisième évolution, c'est la carte rare du booster. Ouais. Donc du coup, bon, celle-là, je sais que celle-là, elle coûte une couille. Elle coûte très cher et surtout celle-ci parce qu'elle est pas loin du parfait. Tu peux regarder, c'est pas mal du tout, t'as pas trop de points, les angles sont pas abîmés, c'est pas griffé. Après, t'as l'arrière de la carte que je pourrais pas te montrer. Ouais, parce que si tu la sors, tu pourrais. Mais en fait, non, puis moi je les mets dans des. Dans des sleeves. Ouais, dans des sleeves. Elles sont toutes slivées. Non, en fait, du coup, je peux pas te montrer l'arrière des cartes. Et en effet, sortir la carte, ça pourrait risquer de l'abîmer. C'est un gros risque, ouais. Okay. Il faudrait qu'on mette des gants. Du coup, une carte comme celle-là, là, juste pour info, la Dracofeu, bon, je tape direct dans le haut du panier. Je sais pas parce que je sais ce que tu vas me demander. C'est très très compliqué à dire. La cote déjà dépend beaucoup, l'état de la carte dépend beaucoup, mais on parle, je pense, à minima en milliers d'euros. Ouais. Là, j'en ai vu une sur les groupes de vente hier qui était abîmée. Elle était à 1002. Une abîmée. Ouais, une abîmée. Celle-là, elle est vraiment bien. Tu verras, j'en ai d'autres qui sont un petit peu moins bien. Je pense, je peux me tromper encore une fois, que je pense qu'on dépasse même les 2000, peut-être qu'on dépasse même encore d'autres stades. Ouais. Et du coup, Tortank et Florizard, même combat aussi? Alors Florizard cote pas mal, je suis vachement étonné. Ouais. Parce que pour moi, dans mon cœur, c'est pas un très beau perso. Il a jamais été très cher à mon cœur, ce Flo. Et il est pas beau. C'est pas un édition 1 parce que justement, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais oui, Florizard cote beaucoup. Le Tortank, forcément. Oui, Tortank, et lui est dans un état irréprochable. Et c'est aussi une édition 1. C'est aussi une édition 1. Donc ça vaut aussi une couille. Ça vaut aussi une couille. Okay. De toute façon, tout le classeur, pour te donner un ordre d'idée, il y a un grand truc d'enchères qui a mis un classeur set de base édition 1 aux enchères. Ouais. Il est parti, si je dis pas de bêtises, à 90 000 euros. Et t'as ce genre de classeur là? J'ai ce classeur. Je pense même que le mien est un peu plus complet. Parce que dans le leur, il y avait 143 cartes, il me semble, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout. Il manquait quelques cartes. Alors après, en termes de cartes, enfin voilà, toutes ces cartes-là. Encore une évolution. Ouais, et ça, c'est les cartes de notre enfance en fait. Exactement. Toutes ces cartes-là, vous les avez eues. Celle-là, vous l'avez tous eu des dizaines de fois. Ah ouais. Et même la roue. Avec le Ratata, il n'est pas là, je crois s'il est là. Non, le Ratatac.
Donc lui c'était un peu moins. Et ça, s'il te plaît. Ouais, le t'en as fallu des ratata de dizaines et des merde, dizaines. j'avoue. Et des fois, tu les as en double. Là, je vois Roux Carnage, et là, il y en a une autre. Alors, je sais pas si ça va être perceptible, mais en fait, vous en avez une qui est normale, Ouais. et celle-là, c'est Lolo. C'est ça. Celle-là, elle est brillante, et ça Exactement. rajoute un flow Et de tout à l'heure, plus. on parlait des éditions Jungle et des éditions fossiles. Ouais. Ça, c'est une édition Jungle. Et ça, tu le vois avec le petit Parce qu'il y a un petit, tu sais, Picto, comme, c'est, comme l'espèce de petit... Rafflesia. Donc ça veut dire que c'est le set de base Jungle. Ok, d'accord. Après, on va tomber sur des fossiles. Bah, ici, ça, c'est un set fossile. Le D'accord. set de base Jungle, ça veut rien dire, pardon. Ça, c'est un set Jungle. Ça, c'est un set fossile. Ok, ouais. Ça, c'est un set de base. Et voilà, pour un set de base, vous pouvez vous retrouver. Ah non, ça, c'est pas un set de base du coup. Ça, c'est Ça, le Jungle. c'est un Jungle Ouais. édition 1. Et c'est pareil, celle-là, vous l'avez forcément eu. Peut-être pas en édition 1, mais vous l'avez Tu eu. filmes celle-ci ou celle-ci? Celle de droite. Celle-ci est un poil plus rare. Celle-là, ouais, vous l'avez eu. Ah mais moi j'ai eu les deux, hein. Ouais, ouais. 100% j'ai eu les deux. Et moi ce qui me rend le plus ouf, c'est que ce que tu vas montrer là dans ton âge, j'ai eu 80% de ça. Il y Ouais, a de alors fortes après, t'as chances. l'état qui joue. Oui, on bah verra à après- la fin, après, mais moi, j'ai je trouvé l'ai- mes anciennes, elles sont Ouais. ce qu'on appelle played. On a joué avec. Elles Tu les sont lançais, très tu les lançais abîmées. contre les murs. Ouais, c'est ça, ou presque on torchait avec, tu vois. Ensuite, du Réchou, il y en a plusieurs. Et voilà, typiquement, ça, c'est le genre de choses que tu vois pas foncièrement dans tous les classeurs. Ouais, Parce que t'as 3 Raichu différents. ouais, Tout ok. le monde sait pas que t'as forcément 3 Raichu différents. Alors, les confirmés le sauront sans aucun doute. Mais t'as plein de gens qui collectionnent parce qu'ils aiment et ils vont pas vraiment se pencher sur le truc. Et ils sauront. C'est ils quoi la sauront pas diff- forcément. La différence, c'est l'édition quoi. Ouais, en fait, t'as un Raichu édition 1, t'as un Raichu qui est pas holo, et t'as un Raichu qui est holo. Et ça, c'est fossile. Et voilà, exactement, Ouais. du coup, c'est bien. Oui. T'as bien compris. Oui. Mais du coup, voilà, ça c'est les versions fossiles, ça c'est la version 7 de base. D'accord. Il y a une différence de prix sur le marché de l'occasion? Et je connais pas très bien ces cartes, je sais que celle-ci cote pas mal, je pourrais pas te dire exactement les prix. De toute façon, là, Oui, oui, oui. n'importe quelle carte, même la plus pourrie, aujourd'hui, si elle est en bon état, t'es à 30 boules. Hein. Ouais, sur une édition 1. Sur une Non, non, édition sur, de set de base. Sur une édition pourrie, là, tout à l'heure on parlait de celle-là. Ouais, J'ai été la vachement Pikachu. étonné la dernière fois, je regardais un unboxing, le gars il l'unbox, il dit bah c'est bien, 60 balles. Ouais, Ok. super cher. Donc aujourd'hui tout coûte cher. Ouais, ouais, ok, mais c'est pareil, c'est que des cartes que j'ai eu pour la majorité. Sablette, on l'a tous Nidorina, pack, un Nidoking, paquet de fois, ouais. Ah, Nidoqueen avec Lolo. C'est ça. Après, Nidoking. C'est pareil, celle-là, on l'a vu beaucoup passer sur les unboxings de Michou, David Lafarge et compagnie. Non, la Mélofée avec ouais, la tu River. la vois un peu plus sortir, c'est pas une très très rare. La Mélodelph est déjà un petit peu plus rare, ouais. Nidoking, c'est pas foncièrement rare. Bon, encore une fois, tout cote aujourd'hui, c'est pas foncièrement rare parce que je crois que tu peux le pack. Tu sais, on achetait à l'époque des espèces de boîtes où t'avais toujours une carte qui était mise dedans instantanément. T'avais le Maconier. Oui, tu voyais ce que t'unboxais. Tu voyais la carte. En fait, tu savais que dans cette boîte, t'avais forcément un Maconier. Ouais, ok. Donc forcément, aujourd'hui, les Maconiers cotent un petit peu moins que tout le Ouais, reste. ok. Et je crois que la Nidoking, c'est le cas sur un truc, mais je me souviens plus. Là, vous avez la Gros Doudou en version normale et en version holo. C'est ça. Après, ouais, ça, c'est des cartes plus Rafflesia. Vous voyez Rafflesia qui est une carte un peu flinguée. C'est une carte qu'on avait pareil relativement souvent. Elle y est aussi. Je savais pas que du tout qu'il y avait certaines cartes au CEF qui étaient en holo. Ça, c'est flingué. Ça, c'est pas très flingué, par contre. Ah C'est ouais pareil, c'est une aéromixte, mais qui est holo. En vrai, il y a plein de cartes. Je dis c'est flingué, c'est pas méchant, c'est que je les ai tellement vues. Ouais, c'est ça. petit Ouais, cœur, j'en ouais. peux plus de Même le si voir. ça coûte de la thune, t'en fous quoi. Ouais, ce psycho-quack, c'est pareil, c'est mignon. Mais je l'ai trop vu. Après, si t'as des cartes un peu exceptionnelles, parce que là, du coup, tu vas passer devant des cartes qu'on a fatalement tous vues. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'as des trucs que pas beaucoup de gens savent ou Non, pas foncièrement, c'est à la casa, mais relativement rare, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, on le paquait assez facilement, mais aujourd'hui, c'est devenu une carte qui est super rare. Le Maconier que je te disais que tout le monde a, c'est une des cartes qui cote le moins. Après, est-ce que j'ai quelque chose à te dire de particulier? Oui, que je te dirai plus tard, parce qu'il arrive plus tard dans le classeur. C'est Ectoplasma, que je trouve vraiment très beau. Ouais, Mais de toute façon, cool. c'est comme on disait tout à l'heure sur la statue, Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Ils sont cotés eux. Ils sont cotés, kiffés, mais en ouais. plus, ils sont vraiment beaux. Enfin, je trouve que c'est des belles cartes. Electrode, que j'ai toujours trouvé sympa. Kikli, qui quand j'étais petit, c'était mon Pokémon préféré. Je sais pas pourquoi, je kiffais quand j'étais petit, il est vraiment Est-ce que dégueu. t'as la carte Tignon holographique 70 PV? Putain, elle est là les gars. ça a été une traite sur TikTok pendant un moment là. Et parce que je crois que c'était Michou qui avait pas qu'un truc, non c'est pas ça? Non, c'était déjà une trend. D'accord. Quand c'est Michou qui l'a eu. Ouais, ensuite, Voilà, ça c'est de la carte. bon. C'est de la belle carte. Il y en a pour. Il y en a. Oh la Léviator, belle, maman, la mais Léviator, celle-là ouais. je l'ai eu aussi, elle est incroyable. Celle-là je l'avais collée
collé sur mon cahier du jour. J'avais mis un point de colle dessus, je l'avais collé sur mon cahier du jour, je m'étais fait engueuler. La petite métamorphe en holo, pareil, qui est relativement chaude à choper. Et quand tu dis que tu l'avais collé, ça me fait penser, quand tu as une carte Pokémon, pareil, je peux pas montrer le dos, mais tu sais, t'as une Pokéball et il y a un petit reflet blanc. Et ben moi j'avais fait une petite croix dans toutes. Alors j'ai retrouvé plein de cartes que j'avais qui sont super rares, et puis j'ai une petite croix derrière. C'est super sympa, c'était pour me rappeler que c'était les miennes, pour pas me les faire tirer, tu vois. Et t'as vu que maintenant, il y a un nouveau set, t'as des cartes où tu tires un Pokémon et en fait, il y a Métamorphe en dessous. Tu peux, décoller, tu peux le décoller et c'est Métamorphe en dessous. C'est cool ça. Ouais, franchement, c'est super bien. Bah, de toute façon, forcément, Pokémon a suivi un peu l'évolution du monde. Hein. Leurs cartes ont évolué, tout a évolué. Elles sont chères à mon cœur, toutes ces cartes. C'est pas les plus belles. Oui. Aujourd'hui, ils te font des cartes qui sont bien plus jolies. Non, et même, toi, tu collectionnes sets de base. Demain, ils te ressortent un set de base avec des nouveaux designs comme maintenant, t'achètes tout. Ouais, tu vois. bien sûr. Ouais. C'est normal de vouloir compléter, même si tu les trouves pas toutes belles, c'est normal de vouloir compléter pour avoir l'intégralité. C'est ça. C'est comme si t'avais la moitié de la famille et pas le reste, quoi. C'est un peu con, même si l'autre moitié, elle est pas belle. Après, Ptera, et donc, Ronflex. ouais, là, on part sur les oiseaux légendaires. Ah oui, ok, Articuno. En fait, c'est 3 Elector. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Alors déjà, là, tu as un Elector avec un H. Quand ici, tu as des Electors sans H. Et il y a très peu de gens pour le coup. Alors encore une fois, quand j'ai très peu, tous les confirmés le sauront. Mais tu as 3 Electors différents qui sont, si tu regardes bien, là, tu en as un qui est un peu plus violacé. Ouais, exact. Et là, tu en as un qui est C'est bien sombre et ça brille plus. Ouais, et puis tu vois le jaune sur les contours qui est... Voilà. Et ça, tout le monde n'est pas au courant que tu as 3 Electors en fait. Tu as 3 variantes différentes. Et c'est fait exprès. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, si tu regardes Fossile, c'est de base. Ça revient un peu au même que ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, ouais. La Dracolo, je la trouvais pas particulièrement belle celle-là, tu vois. Non, alors par contre. Avec le drapeau LGBT dessus. C'est pareil, c'est relativement rare. Ah ouais, les Dracolos. Ah oui, la Dracolos c'est relativement rare. Je savais pas que c'était un Pokémon côté Dracolos. Ah si. Ok. Si, vachement. Ah ouais, et là tu l'as en. Bah du coup, pareil, la version standard, la version holo. Ok, Mewtwo. Celle-là, j'ai toujours trouvé très belle. Ouais, mini Draco avec Draco avec l'aurore boréale derrière. Ouais, c'est vrai. Il est vachement élégant. Ouais, et les couleurs sont vachement belles. Ouais. C'est ça, elle est vraiment pas mal celle-là. Là, donc ici, on le termine. Ouais, là c'est la fin. Avec le Mewtwo, ça, après c'est au choix. C'est des cartes ça que j'ai acheté parce que je trouvais sympa. Ouais, la Mew ça s'appelle X. les cartes promo. T'as un petit promo. Et ça, t'as eu ça où? Ça me dirait. Acheté, hein. Et ça, t'avais ça où à la base en fait? Je sais pas. Et là, c'est pareil, celle-là, t'as vu, t'as le H sur Elector. Ouais. Les cartes promo, je sais pas d'où est-ce que ça sort. Je crois qu'il y en a une vingtaine, si je dis pas de bêtises. Ça, tu vois, c'est une carte promo aussi. Mais je les ai pas toutes. Celle-là, elle était avec la cassette de Pokémon aussi. Je me souviens. Si, non, elle était distribuée au cinéma quand t'allais voir le premier. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Et celle-là, tu l'avais avec la cassette. Ça s'appelle promo. Ouais. Donc ça veut dire que ça doit certainement sortir à des moments promotionnels. Et celle-là, tu l'avais avec la cassette du premier film Pokémon. Je te la ressorte, je les ai sous blister. J'en ai plusieurs sous blister, celle-là. Un autre Dracofeu, set de base, édition 1. Ouais, qui coûte une couille aussi. Donc. Ouais, alors en fait, celle-là, ça se voit. sur une brocante. Celle-là, ça se voit, elle est un peu abîmée. Là. Et voilà, exactement. Elle est un peu abîmée, mais c'était sur une brocante. Le mec, il l'a vendé, il me l'a vendu 30 €. Ah merde. Dommage pour lui. Ouais, ça, c'est du XY Evolution. Oui, j'ai vu qu'ils l'avaient réédité, mais la carte brille entièrement. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est les XY Evolution. C'est beau, hein. Ça, après, c'est mes cartes. Si je dis pas de bêtises, quand j'étais petit, c'était des cartes dresseurs. Là, c'est pareil, t'as un vrai game que moi je connais pas. Et je crois qu'il y a des dresseurs qui valent très cher. Ça, c'était mes deux miennes quand j'étais petit. Donc, c'est des Pléiades, hein, elles sont abîmées. Je voulais mettre une de chaque énergie. Ouais. Je les ai pas toutes parce qu'il y a d'autres énergies. Et après, tout le reste, c'est souvent quand j'achète, on me fait des cadeaux, on me donne des cartes en plus. Donc, je les mets. Voilà, une Ronflex. Celle-là, on l'a pas donné, hein, je te rassure, c'est une carte un peu cotée quand même. Oui, je sais que les gold comme ça cote un peu. Ça cote un petit peu. Le set pour la sortie de Détective Pikachu. Ouais. J'avais sorti un petit set qui est très rapide. Je trouve les illustrations plus travaillées, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est joli. C'est joli comme tout. Et voilà. Et ouais, c'est que les designs avec en 3D quoi. Ouais, bah oui. Rondoudou, Snubble. Là, c'est Macogneur, Pikachu, Monsieur Mime. Monsieur Mime qui était grave drôle dans le film d'ailleurs, ça m'avait buté la scène avec lui. Mewtwo, il est vraiment trop beau aussi. Ah, et d'ailleurs, Snubble, il y est plusieurs fois. Ouais, mais c'est avec des dessins différents. Ouais. Comme Bulbizarre. Comme le Bulbi que t'as ici avec l'espèce de tête, on dirait il vient de te voir, et t'as ici en. Oh, il est en train de te choper. Ouais, c'est ça. Ok. Ça me rappelle hier soir encore. C'est moi Bulbizarre. J'avais voulu commencer la série des Obscurs. Ouais, et il y en a qu'une. Et quand j'ai vu le prix de Obscurs, je me suis dit t'arrêtes. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est extrêmement cher. Ah, ça c'est des cartes téléphoniques, non? Non, c'est. Ah putain, regarde.
Ex-Studio. Ah, c'est les certificats C'est ça, d'authenticité c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, elles sont belles, hein. J'avais commencé à les mettre et puis finalement j'ai arrêté. Elles sont belles. Parce que j'ai peur de les perdre ou j'en sais rien. Ouais, c'est joli, c'est super joli. Et du coup, tu me demandais la limitation, je sais pas si c'est noté numéro 32, mais est-ce que c'est écrit sur Bah, il y a le combien? nombre de zéros devant, je sais pas. Non, de toute façon, c'est pas limité à 1000 exemplaires. Après, ça va rappeler des souvenirs. Ah, ça, c'est ce que tu nous as montré au tout début. Ça, c'est les tops. Ouais, c'est celle qui se colle. Que je trouve vraiment très très belle. Ouais, c'est beau, hein. Et c'est ouais, les illustrations et tout, machin, c'est vraiment super joli. Ouais, alors ça pour le coup, c'était les miennes quand j'étais petit, donc c'est voilà. Toutes mis là-dedans. Non, j'en ai pas beaucoup. Hein. D'accord, mais t'en as racheté, Non, ou c'est vraiment toutes celles voilà. que t'as, c'est celles que Tout t'avais. ça, c'était à moi. Ok, d'accord, c'est joli, c'est super joli. Voilà. On a fait Et un ben, c'était premier une tour. bien jolie histoire à 100 000 €. Non, mais après, c'est pareil, quand je t'ai annoncé le prix de la vente aux enchères, C'est quand oui, c'était ouais, dans la hype. ouais. Aujourd'hui, je pense que ça a bien baissé. Hein. Ouais. Donc ça, c'est ce que je te disais, c'est à chaque fois que j'ouvre des boosters et que je tombe sur des cartes. Celles-là, jolies. elles sont grave belles, Ah. mais je trouve que c'est le bordel quand même dessus, pour certaines. Hein. Ouais, mais elles sont très belles quand même. Ouais. Après, voilà, je vais me faire défoncer pour avoir dit ça, mais moi, je suis un aficionado des premières éditions. Tu vois, je préfère limite des jolies cartes comme ça, avec des petites illustrations Elles sont belles, toutes hein. sympas. Ouais, elles sont super belles, Elles sont avec super du sympas. petit brillant. La OO, ah, celle-là, c'est la GX Fantôme, je sais Ouais. pas quoi, c'est ça? GX. Je sais pas s'il y a un nom derrière. Comme je te dis, je suis pas très calé, ça Ouais, c'est des ok, choses que ouais. je fais pas. C'est quand j'ouvre de temps en temps que je tombe sur des trucs, bah voilà. Ah, t'en as des Rayquaza, elle est vraiment belle aussi, elle est brillante. Mais la Mew brillant, je sais pas si ça va se voir. Ah, le Mew, Ouais, il brille le entièrement. holo, il est incroyable. Ah, il est trop beau. Le Rayquaza, c'est pareil, t'as juste l'intérieur. Ah, ça se voit, super, c'est trop beau. Ça, après, c'est t'as de la carte japonaise. Ouais, parce que je faisais passer un temps des enchères et il y avait des japonaises que je trouvais jolies. Je les ai Ok. achetées parce que je les trouvais belles. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai du pack. Ça, acheté. maintenant, c'est les nouvelles où t'as 2 Pokémon sur une seule carte aussi, Ouais, c'est sympa. Tortank Petit Plouf, ouais. Dracofeu, encore une. Celle-là, ça Elle est marrante. avait été dessiné, ah bah tiens, par Lunagapa. Je sais pas, désolé si c'est pas Lu. Mais en tout cas, c'est un dessinateur qui avait dessiné un Pikachu. Et ils ont décidé d'en faire une carte. C'est cool. Ouais, c'est plutôt c'est sympa. sympa. Et puis le design de la carte est sympa, ça Ouais, rappelle un petit peu le set de base, c'est avec le petit carré, bon, Et sympa. la carte, elle brille. Ah ouais, si, ça brille. Ah oui, ils ont fait quand même une belle carte, hein. Ah, elle est sympa. Oh, c'est super Bon, beau. après, si tu zoomes bien sur la gueule du Pikachu. Ouais, il est flingué. Ouais, Ouais, c'est un sketch, c'est un dessin. Quoi. Mais je sais pas, je trouvais la carte Ouais, sympa, marrant. je crois. Il se prend un doigt dans le pétou. Ensuite. Celle-là, je trouve très belle. Ah ouais, putain, Ectoplasma, ouais, j'avoue, elle est vraiment très belle. Après les autres, Rayquaza encore je connais, mais tout le reste je connais pas. Moi non plus. Si, Kyogre, je connais. Je crois que ça, c'est une carte qui code pas mal, on regardera, mais je crois que c'est un truc qui code bien ça. Hein. Ah, elle est belle. Ah, là on arrive sur Et là, tout ce on qui va arrive être sur les Célébration. VMAX et compagnie. Ouais, là, on arrive. Enfin, si, Oui, t'as la Pikachu, VMAX, mais oui, c'est ouais. le set célébration que tu le vois avec les petites têtes. Ouais, et ça, tu fais pas le full, ça. Tu fais pas le set complet. Si, j'avais commencé à le faire et comme tu dis, j'ai eu des gosses. Ouais. Donc ça a un peu bloqué l'histoire. Mais avec tous les sets que t'as, de toute façon, il y a moyen que tu continues à empaquer des nouveaux. quoi. Ouais, de toute façon, lui, je vais le finir, ça c'est sûr. Ça, c'est les cartes que tu peux avoir dans l'Ultra Premium qu'on a vu tout à l'heure. C'est joli Et ça. en fait, si t'écoutes, alors j'ai pas trop envie de faire une connerie, Elle est en métal. c'est une carte en métal. Ah ouais, putain, elle est vachement lourde. Hein. Ouais, elle est lourde, ouais, c'est une carte en métal. Et l'arrière est super sympa parce que du coup. Ah ouais, le Pokémon et la ouais, Pokéball, ils voilà, brillent. Ok, C'est ça. c'est beau. C'est sympa, hein. Ouais, j'aime bien. C'est cool, c'est original. Ça sort un Et peu elle est du... en Dracofeu aussi, t'as le Dracofeu du set de base qui est en carte métallique. Qui Et est tu l'as pas ici. Si, je l'ai dans l'Ultra Premium. Ah, j'ai rien Mais dit. vu que je vais pas ouvrir mon Ultra Premium, J'allais te tailler. pour l'instant, je l'ai pas encore acheté. J'allais te tailler, putain. Mais oui, je l'ai. Ensuite, des Pikachu. Ouais, c'est ça, les Pikachu volants, les surfeurs, c'était plutôt sympa. Je trouve qu'ils ont fait un bon truc à ressortir des vieilles cartes sur les éditions des 25 ans. Ouais, ensuite, ça c'est de Lou est la... plutôt sympa. Ça, je connais pas du tout. ça, Je c'est connais de- pas non plus. Lugia, bah ça, je connais. Celle-ci. elle est Lugia, très c'est belle. le Pokémon légendaire de la deuxième génération. Avec Oui, je OO. connais, j'avais failli acheter une X-Studio de Lugia. Elle est belle, d'ailleurs. elle est belle la X-Studio avec Ouais, elle est Lugia. sympa. Ouais, donc du coup, la Mew, celle-là, c'est moi qui l'ai pack pour le coup. Ah ouais, Qui nice. est super belle, je trouve. Ouais, elle est belle. La Tortank, donc De la- comme le ouais, set de base, ouais. mais en version 25 ans. Le Florizard, le Professeur Chen, Ouais. le Léviator Léviator. Obscur qui est Ah oui. super sympa, le Pikachu 2. Alors c'était à l'époque, c'est pour ça qu'elle est devenue très rare, c'est que tout le monde écrivait son prénom ici. C'était pour un anniversaire, c'était Pikachu qui venait de souhaiter ton anniversaire.
Donc tout le monde écrivait son prénom. Et du coup, la carte anniversaire Pikachu 2, si elle n'est pas en version 25 ans, c'est une blindasse. Ok. Et puis voilà. Du lecteur de roquettes. Ouais, qui est très beau aussi. Ouais, bon après voilà. Voilà, après on arrive gentiment sur la fin. Ouais, et puis le Chiram qui est très beau. Je peux pas m'attarder sur toutes les cartes parce qu'il y en a de toute façon, énormément. on est à la fin. Hein. Et voilà, on est à la fin. Et ben mon Dieu, j'ai traversé les âges. Je m'assois parce que putain, on a beaucoup parlé argent sur cette vidéo. Ouais, d'ailleurs, il faut pas croire que je fais ça pour de l'argent. Ouais. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé d'argent, je suis pas foncièrement fan, mais bon, on sait que Pokémon ça coûte cher, alors il faut parler d'argent. Mais non, c'est vraiment fait parce que j'aime Pokémon. Il faudrait vraiment que je sois dans une galère financière incroyable pour vendre mes items Pokémon. Au moins les premières générations. Et puis, en ce moment, un truc qui est vachement à la mode, c'est le NFT, les trucs comme ça. C'est de l'investissement, c'est garder, attendre que ça ait une valeur et tout. Je trouvais ça sympa de montrer un tout petit peu le côté investissement, parce que des gens pourraient se dire quoi, ce prix-là pour des cartes, mais ça va pas, c'est un taré. C'est de l'investissement. La collection, c'est un investissement. Moi, oui, de toute façon, quand on achète des statues, tu vois, quand on achète des statues, on espère au moins le jour où ça peut nous arriver de la revendre, de soit récupérer notre mise ou soit gagner un petit peu d'argent, tu vois. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on allait chercher un bon petit KFC, c'est que... Le KFC, il va pas pris en valeur, lui. Hein. Non, lui, c'est le chef qui va prendre en valeur. Bon, bref, passons à autre chose. Non, de toute façon, personne n'a envie de perdre de l'argent. On est tous contents quand on en gagne. Je fais pas ça pour gagner de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sort de l'ordinaire, de ce que j'ai proposé sur ma chaîne, mais je trouve ça super cool de s'arrêter sur autre chose que des statues. J'ai envie de montrer toutes les sortes de collections. Donc même si vous avez une collection un peu hors statut, mais dans la pop culture, la culture geek, etc., n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Encore une fois, on a pas mal parlé d'argent. C'est pas parce qu'on voulait mettre en avant le côté spéculatif de cet univers. J'espère vous transmettre la passion de Cyril telle que moi je l'ai ressenti, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une grande passion pour les Pokémon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder tous les autres épisodes de Show Me Your Geek. Il commence à y en avoir pas mal sur la chaîne, même toutes les autres vidéos de manière générale. Les membres soutiens sont toujours présents pour m'aider à financer les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et voilà, likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Salut! Ciao! Voilà, j'espère que cette série de 3 vidéos vous a plu. Cette vidéo, c'est un petit peu particulier à la base. Il devait pas y avoir une vidéo uniquement basée dessus. Mais je trouvais ça sympa de présenter la vidéo comme une discussion avec un pote. Cyril, c'est un ami de longue date. Et ce que j'ai voulu faire pour cette vidéo, c'était vraiment de découvrir le classeur et en même temps en discutant avec un pote. Sans prendre trop en compte le fait qu'il y avait une caméra. La caméra, c'était pour vous rapporter des images. C'est pour ça que la vidéo est moins travaillée que d'habitude. C'est vraiment une espèce d'épisode bonus. Il n'y a pas beaucoup d'images d'illustration dans cette série de vidéos pour la simple et bonne raison que pour la majorité, c'est des pièces de collection qui coûtent très cher et que j'ai préféré ne pas manipuler afin de les déplacer, de les mettre sous un angle plutôt sympa pour faire des plans d'illustration. Vous avez pu le voir en plusieurs vidéos. Des fois, c'est des trucs qui valent plusieurs milliers d'euros, donc je préfère ne pas y toucher. Je suis content d'avoir pu vous proposer une collection qui change, comme vous avez pu le voir sur la chaîne YouTube, même si je me doutais que ce genre de vidéo ne plairait pas à une majorité de gens sur la chaîne YouTube, étant donné que vous êtes surtout habitués aux grosses statues, aux trucs tirés de films, de jeux vidéo, de comics. Là, les cartes Pokémon, c'est un milieu qui me parlait beaucoup à moi et qui j'espère parlera à beaucoup d'entre vous, surtout ceux des années 90, et peut-être que certains découvriront la chaîne par le biais de ces vidéos. En tout cas, voilà, j'aimerais vraiment mettre l'axe sur le fait de visiter des collections qui n'ont pas spécialement quelque chose à voir avec l'univers de la résine. Les jouets, les jeux vidéo, comme là, les cartes Pokémon, ce genre de collection, c'est clairement ce que j'aimerais faire plus fréquemment. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour aider sur le référencement. Là, c'est l'été. Qui dit été dit pas de gros concepts. Je vais profiter de l'été pour aller filmer plein de nouvelles vidéos de collection à vous présenter de la rentrée. Mais c'est pas pour autant qu'il y aura rien. Il y aura plein de petites vidéos pour un peu dynamiser la chaîne YouTube cet été. On se dit à une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des petits bisous. Ciao!